Geneviève Geron, bonjour. Vous travaillez au sein de l'Université catholique de Louvain en Belgique et vous travaillez aussi au sein de l'Haute École Enalux afin de former les futurs enseignants de français. Aujourd'hui, on va parler des manuels de français langue étrangère, en tout cas des manuels de français, parce que ça n'est pas simple de travailler avec un manuel puisqu'ils contiennent en général des points forts, des points faibles. D'autres manuels existent sur le marché. Parfois même, il faut travailler sans manuel. Alors, comment faire? Eh bien, effectivement, c'est quelque chose qui est très difficile et c'est aussi une question qu'on nous pose souvent. On est souvent interpellé pour nous dire, ben voilà, on doit choisir un manuel. Lequel est-ce qu'on va choisir? Tellement il y a des manuels qui sortent chaque année. Et donc, nous avons essayé, avec une collègue Delphine Naoé et moi-même, d'aider les professeurs qui nous posaient ces questions en leur proposant d'essayer de se rendre compte de la faiblesse et surtout des points forts de chacun des manuels qui sortent aujourd'hui et d'essayer de le faire de manière éclairée, c'est-à-dire de le faire grâce à une grille qui leur permettrait de pouvoir comparer dans chacun des manuels les mêmes aspects. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il existe pas mal d'autres grilles qui sont sorties, qui proposent notamment des questions qui permettent de réfléchir pour choisir un manuel. Ici, ce que nous, on essaye de faire, c'est de se dire, on propose une grille qui permet aux professeurs à la fois de regarder des aspects objectifs, mais aussi de regarder des aspects plus subjectifs qui leur permettent de se forger une opinion par rapport au manuel qui est sorti et de pouvoir entrer finalement dans ces grilles, de pouvoir entrer progressivement dans le manuel en abordant différents aspects, ou bien alors de se servir de ces mêmes grilles pour pouvoir se pencher sur l'un ou l'autre aspect, donc dans une visée beaucoup plus transversale. Alors c'est vrai que c'est une tâche qui n'est pas facile parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on assiste quand même à un genre de boom éditorial en flot. Si on regarde le nombre de manuels qui sortent chaque année, il est vraiment complexe aujourd'hui pour les professeurs d'arriver à s'y retrouver dans toute cette publication, toutes ces publications, et surtout de se dire, mais tiens, lequel est-ce que je pourrais choisir en fonction de quoi par rapport à mes apprenants et à mes objectifs. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec eux, c'est de travailler pour développer un esprit critique par rapport aux méthodes qui sortent et de pouvoir se rendre compte de celui qui serait le mieux ou le plus approprié pour le public avec lequel ils travaillent. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours évident parce que certains sont parfois obligés de suivre un manuel parce que l'institution a pris le même manuel pour toutes les années. Mais je pense que c'est important aussi, même pour ceux qui sont obligés d'avoir un manuel, de suivre un manuel, de se renseigner simplement sur ce qui sort parce que on travaille bien sûr avec un manuel, mais on peut aussi nourrir un manuel avec ce qui se trouve dans d'autres manuels. Et je pense que c'est quelque chose qui permet de rendre aussi les cours dynamiques et qui permet aussi de trouver le meilleur de ce qu'on a envie de trouver pour nos apprenants. Alors, vous proposez un stage international d'été de formation pour les professeurs de français langue étrangère. Et lors de ce stage, donc on construit une grille, on essaye de comparer les manuels. Quels sont les critères finalement qui permettent de comparer des manuels entre eux? Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs critères, évidemment, parce qu'on sait aujourd'hui que le manuel n'est plus la base, la seule base pour un professeur de FLE, parce qu'on sait qu'à côté du manuel, on a le cahier de l'exercice, on a le guide pédagogique, mais on a aussi aujourd'hui tout ce qu'on va trouver sur les plateformes virtuelles et qui sont aussi à disposition des professeurs. On a aussi les manuels numériques, etc. Donc, l'offre est très grande. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir tous ces critères-là pour pouvoir prendre en compte lorsqu'on doit changer ou lorsqu'on doit choisir un manuel. Alors, ça intervient évidemment par rapport au coût, parce que cela n'est pas gratuit, évidemment, d'avoir tous ces à côté en plus du manuel. Euh, la deuxième difficulté aussi par rapport à ça, c'est de voir combien de numéros ou de niveaux pardon, sont prévus. Est-ce que c'est un manuel qui est prévu avec jusqu'au niveau B1 ou bien est-ce que c'est un manuel qui va jusqu'au niveau C1, ce qui est beaucoup plus rare. Et donc, on essaye de travailler tous les aspects, à la fois le type, donc si c'est un manuel qui est adressé à des adolescents, donc par rapport au public, à voir tout ce qui entoure ce manuel,
Et puis, surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est à l'intérieur du manuel d'aller voir quel type de méthodologie et quel type d'outils nous sont proposés. La grille que vous proposez lors de ce stage international d'été est également parue dans une revue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce stage international d'été, il existe depuis 26 ans cette année, mais l'année passée, dans le cadre des 25 ans, nous avons publié un numéro dans la revue Le Langage et l'Homme, qui est une revue de didactique du français, dont le numéro était Le français langue étrangère, côté pile et côté face, quand théorie et pratique se rencontrent. Et dans ce numéro, nous avons effectivement présenté non seulement la grille, mais aussi toute la réflexion en amont à cette grille pour se rendre compte de finalement comment est-ce que nous l'avons construite, comment nous l'avons travaillée pour pouvoir la présenter aujourd'hui, en insistant évidemment sur le fait que cette grille, elle va continuer à évoluer puisque nous avons la chance de travailler beaucoup avec les professeurs de terrain et donc en fonction aussi des commentaires des profs, en fonction de l'évolution, cette